Lisons la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 4, le verset 9. Il est écrit « Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Le diable demande à Jésus dans le désert de se prosterner devant lui et de l'adorer. Chose qui est impossible, non? Je me suis posé la question, pourquoi le diable, après avoir montré à Jésus toute la gloire de ce monde, lui demande juste de se prosterner? Pourquoi il n'a pas demandé à Jésus d'aller sacrifier son père, de sacrifier peut-être sa mère, ou bien de sacrifier une partie de son corps, ou bien de sacrifier son doigt pour avoir la gloire, pour avoir le succès? De nos jours, on voit les jeunes gens le faire. Que non, si tu vas, tu sacrifies ton père ou bien ta mère et tu as la gloire. Mais pourquoi le diable ici ne demande pas à Jésus ces choses-là? Il lui demande juste de se prosterner. Parce que se prosterner est un acte spirituel qui veut dire beaucoup de choses. Ça vient du grec pipto. Cela signifie quitter d'un lieu élevé vers un lieu plus bas. En gros, cela signifie juste se rabaisser. Alors, une personne qui se rabaisse devant une divinité prête allégeance à cette divinité. Tu te prosternes devant qui? Tu te prosternes devant quoi? Il faut savoir que dès lors que tu te prosternes, même sans pourtant ouvrir ta bouche, tu prêtes allégeance à cette divinité ou bien à cette personne. Ici, le diable demandait que Jésus puisse prêter allégeance, puisse adorer, puisse élever le diable, afin que, à la fin, le diable donne à Jésus la gloire et l'honneur de ce monde. Chose qui est impossible. Mais aujourd'hui, combien sont ces jeunes pour percer dans la musique, pour percer dans le football, pour percer dans n'importe quel domaine, sont en train d'aller prêter allégeance à des choses qu'on leur demande juste que non, tu viens, on va juste te laver au bord de la rivière et paf, tu auras tout le succès que tu veux. Faites très attention. À toi, chrétien qui me suis, il faut savoir que celui qui aime Dieu se prosterne. On peut se dire que oui, moi j'aime prier allongé, j'aime prier. La prière n'a rien à voir avec des positions. Tu as raison. Parce que Dieu, dans un premier temps, regarde le cœur. Mais de Genèse à Apocalypse, toutes les personnes que Dieu a visitées, personne n'est resté debout en train de causer avec Dieu. Eux tous, ils ont pris ou bien ils ont posé un acte spirituel qui est soit tombé face contre terre. Cela signifie tu t'humilies devant Dieu, car personne n'est égal à Dieu. Oui, Jésus en visite à Simon le pharisien. Et la femme pécheresse avait entendu que Jésus était dans la maison de Simon le pharisien. Qu'est-ce que la femme pécheresse a fait? Elle a pris le parfum en albâtre. Elle est venue parce qu'elle savait qu'elle était pécheresse. Elle est venue, elle caressait les pieds de Jésus et elle essuyait avec ses larmes. Et ensuite, il posait du parfum sur ses pieds. Jésus qui était là, était venu rendre visite à Simon le pharisien. Il dit à Simon le pharisien que moi je suis venu chez toi, tu n'as même pas pris soin de moi. Mais cette femme, depuis que je suis ici, elle fait que baiser mes pieds, elle fait que le parfumer mes pieds. Et Jésus a dit à la femme pécheresse, va et tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus est sorti de la maison de Simon le pharisien sans lui dire que Simon reste en paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu aimes Dieu, tu poses des actes spirituels et c'est tout. Et la parole de Dieu dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, si tu veux avoir le succès de ce monde, si tu veux avoir la gloire de ce monde, choisis bien à qui tu vas te prosterner. Et c'est Jésus qui est le Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde.